Oui, très bien, merci. OK. Inspire profondément. Dans le ici maintenant, la partie subliminale de Eric. Maintenant. Elle est là, elle est face à moi. Elle me fait penser à Men in Black. Je te dis les choses comme ça me vient. OK. Tu peux l'identifier, s'il te plaît? C'est bien elle. Donne-moi son ADN éthérique, s'il te plaît. 95% androïde et 5% humain. OK. Comment elle alimente sa partie physique? Très partiellement. OK. OK. Elle a vu notre arrivée? Oui, OK. elle est un peu C'est... méfiante. OK. Ce... Cette apparence de Men in Black, c'est sa création à elle? C'est ce qu'elle est. OK. Et qu'est-ce que c'est, Men in Black? Elle voyage dans les espaces-temps. Elle règle des incompréhensions. Elle règle le temps, l'espace-temps, OK. les pensées, les rêves, OK. la réalité. Mhm. Est-ce que ce qu'elle fait, ce sont... C'est toujours dans ses créations? Non, dans les créations d'autres. OK. OK. Tu me discuter avec elle? Oui, Laisse-moi avec Eric. oui. Bonjour. Qui es-tu? Tu peux m'identifier? Je comprends pas ce que tu fais là. C'est ta partie physique qui m'envoie. Je sais, je viens de le voir. OK. Donc, c'est pour ça que je suis là. Interroge-le. Interroge-la. Elle est pas réelle. Qu'est-ce qui est réel et n'est Pourtant, pas c'est là. réel? Tu as regardé sa fréquence? Oui, mais c'est pas moi. Mais c'est moi. En quoi ce n'est pas toi et en Il y a un quoi trou c'est dans toi? l'espace-temps. J'essaye de comprendre. Mhm. OK. Est-ce que tu m'as identifié pour débuter? Je sais qui tu es. OK. Quelles sont mes intentions? Me faire revenir dans la réalité. OK. Qu'est-ce que la réalité? Mais laquelle? C'est ce que j'allais te dire. Mhm. Car tout est réel. Mhm. Je maîtrise cela. Je sais comment ça fonctionne. OK. Moi, je suis ici pour Eric. Es-tu 100% Non, en support avec Eric? non. Pourquoi? Car je ne suis pas Eric. Enfin, du moins, je ne pensais pas être Eric. Que pensais-tu être? Alfred. OK. C'est une première piste d'exploration. Qui est Mais Alfred? je les connais, ces pistes. Mais Mhm. c'est comment ça s'est produit. OK. Tu peux me dire ce Y que tu a-t-il un connais? trou dans mon espace-temps? Je vais vérifier. Non.
Qui est Alfred? C'est moi? OK. L'expérience est toujours en cours? Bah oui, je suis Alfred. Ben, vérifie. Bah, je suis Alfred. Je Où est voyage Alfred? dans le temps. OK. Est-ce que Alfred est incarné? Oui, je suis Alfred dans l'éther. C'est là où est mon expérimentation. OK. Regarde, Alfred. Ton expérimentation dans le matériel, la partie physique, est-ce que c'est toujours en cours? Elle est bizarre ta question, mais en même temps, elle m'interpelle énormément. Est-ce que je suis toujours réel, en fait? C'est ça la question. Est-ce que l'expérience est toujours en cours? Cette partie physique, elle est toujours vivante? Non? Mais qu'est-ce que tu fais attaché à cette partie physique alors? Pourquoi n'es-tu pas avec Eric à 100%? Ah merde alors. Je réfléchis, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? La question se pose. Est-ce que j'aurais changé moi-même de ligne de temps sans le savoir? Observe. Qu'est-ce que je me suis fait? Hmm. On observe quelque chose ensemble? Oui, je suis là où je pense qu'il faut regarder. Où es-tu? Où regardes-tu? Je suis dans l'expérience donc d'Alfred, OK. Va jusqu'au bout. dans cette réalité. Dis-moi comment ça se termine. Je, je m'auto-efface, mais pas au bon moment. Explique-moi ce que ça veut dire pour toi, auto-efface. Dans ce que j'incarne, dans Mhm. cette expérience, je joue avec les lignes de temps, les OK. pensées, les mémoires, Oui. les souvenirs. OK. En gros, c'est ça. OK. D'accord? Oui. Tu vas faire des modifications, des trucs comme ça, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça, tout à fait. OK. Ce Jusqu'à que je... là, Tu comprends. bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin de l'expérience? Eh bien, c'est avant la fin de l'expérience. OK. Ou pourquoi j'ai cette pensée de m'auto-effacer? Parce que je m'auto-efface. Là, c'est plus qu'une pensée que je t'efface. Auto-efface. Plus qu'un souvenir, c'est-à-dire Comment ça se produit dans la matière, auto-efface? ça agit au niveau de l'espace-temps, ton esprit, tes croyances. Je vais essayer de faire au plus clair possible pour que tu puisses me comprendre. J'ai cette possibilité d'interagir au niveau des fréquences dans ce domaine. Est-ce que tu me suis toujours? Bien sûr. Comme toutes les parties subliminales. Sauf que là, c'est une expérience, c'est pas pareil. C'est-à-dire que j'interagis chez les autres. Pourquoi tu Est-ce que tu interagis chez comprends? les autres? C'est l'expérience qui est telle. C'est comme ça. Comme OK. tu vois, tu es en train d'expérimenter l'humain. Oui. Eh bien, tu vis à travers tout ce qu'un humain fait.
ou est Oui. capable de faire, comme un animal. Oui. Voilà. Mais Moi, cette expérience de Men in Black, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est notre mode de fonctionnement. vous êtes plusieurs? Bah oui, je suis pas la seule espèce quand même. Toi, tu n'es pas la seule humaine sur Terre. OK. Donc, voilà comment j'agis pour les autres. Sauf que là, j'ai plus qu'une pensée, c'est une pulsion de m'auto-effacer. C'est-à-dire que je viens, plus que le souvenir précis de quelque chose, je viens tout effacer. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vas voir le programme, tu vas voir ta réponse. C'est plus qu'un programme. C'est quoi? C'est un commandement. De qui? Laisse-moi chercher. Il y a quelque chose dans mon espace. J'arrive pas à mettre la main dessus. Tu le ressens? Oui, OK. Plonge dans le ça sentier. bouge. Ça bouge énormément. OK. Va dans Ça le se sentier. déplace. C'est ce que je fais. Je vais figer cette ligne de temps. Je l'ai. C'est un OK. pôle. OK. OK. Eric, des choses déboulent rapidement, j'en suis bien consciente. Pour nous ici sur notre ligne temporelle, j'ai besoin quand même d'aller dans le fond des choses pour que ta partie physique comprenne. T'es d'accord? Oui, il faut que je m'adapte à sa compréhension des choses, tout comme la tienne. Merci. OK. Le poulpe, il est où là? Tu l'as figé? Oui, OK. J'aimerais regarder avec toi Men in Black. Tu dis ce que tu es, c'est ce que tu es. oui, c'est le terme que vous utilisez. Mhm. Mais moi, je te vois humain en ce moment. C'est pas celle à qui tu t'adresses là maintenant. Mhm. Tu me vois dans la matière en tant qu'humain, mais là, s'il s'adresse à toi, c'est pas l'humain. OK. Regarde comment tu métabolises cette information dans la matière d'être 95% androïde. Mais c'est sûr qu'il ne métabolise pas ce qu'il devrait. C'est logique jusque-là. Il métabolise ce que je fais, ce que je suis. Est-ce que c'est ce que Donc, tu ce qui veux n'est pour pas toi? compatible. Non, il faut rectifier cela. Comment le fais-tu? En prenant conscience tout simplement que actuellement là, mon expérience de Man in Black est terminée et que je suis un humain sur Terre. OK. Pour moi, c'est la première étape. Tu peux me Oui, donner maintenant ton ADN fréquentiel? je l'ai pas encore fait. OK. Tu m'as dit que tu voulais toutes les explications pour que ma partie physique comprenne. Oui. Merci. Donc, j'attends le moment opportun, le plus opportun pour le faire. OK. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. C'est le poulpe qui nous intéresse. OK.
Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être pertinent par rapport à la métabolisation à savoir, par rapport à d'autres co-créations pour ta partie physique, dans ce qui vit, dans ses compréhensions, Avant ou après cette session? dans le ici maintenant? Dans le ici maintenant, les choses sont en train de se caler. Hmm, Donc, si dans le ici et maintenant c'est en train de se caler, les choses se règlent forcément dans le futur. tout à fait. C'est de la logique. Mhm, C'est ce qui nous intéresse, c'est le moment plus opportun. tout à fait. C'est le ici et maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se régler dans le futur pour toi, pour ta partie physique? Déjà que ma réalité à moi change, donc forcément la sienne va changer, va Mhm, s'adapter, puisque je serai 100% dans la création du moment que je suis en train de vivre. Donc, dans l'humanité terrestre, OK. en tant qu'Éric. OK. Qu'est-ce que le poulpe, quelles étaient les conséquences de ce poulpe dans ta création? Je t'invite à observer le mécanisme de l'interférence. Je le connais parfaitement. OK. Qu'est-ce que J'en ça suis un. faisait? Mais j'en suis un, Mhm, mais contrôlé par ce poulpe. mhm. Donc, interagir chez les autres, c'est terminé, si j'ai bien compris? Oui, puisque mon existence, cette expérimentation est terminée euh, physiquement, on va dire, entre guillemets. Mhm. Même si c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pour que ce soit plus compréhensible. OK. OK. La partie physique était toujours dérangée dans son mental. Tu peux me dire Bah s'il y a oui, une cause ésotérique? bien sûr. Laquelle? Celle que je suis, celle que je vis, celui que je suis actuellement, avec ces contrôles de ce poulpe, Mhm. puisque ma réalité n'était pas la sienne. Et je suis à la base, comme tu dis, un interférent, même si moi je me considère pas comme ça, mais c'est votre vision. Ok, donc je m'adapte. Ouais. OK. Donc forcément, qui dit interférent chez vous, il n'y a pas que des bonnes choses, loin de là. Mhm. OK. Au niveau relationnel, regarde ces relations avec des femmes. Dis-moi, est-ce que au niveau ésotérique, quelque chose Bah oui, ça me entrave à nourrissait. des relations harmonieuses? Bien sûr, ça me nourrissait. Tout ce désarroi, OK. tous ces problèmes, Mhm. c'est ce qui me nourrissait. OK. Donc oui, On va observer le point d'origine de cette rencontre avec le poulpe. Explique-moi ce qui s'est passé. au niveau de l'apprentissage, entre guillemets, ce sont des capacités où on expérimente ça, Mhm. mais ce sont des capacités qui demandent à être développées, à être utilisées, à être comprises, assimilées. Les voyages sur les lignes de temps, faut les maîtriser pour que tout se passe au mieux, que tu continues à me suivre, c'est clair. Oui, c'est clair, Ok, mais donc ce sont les débuts d'une existence, on va dire, dans cette expérimentation de Men in Black, où en gros tu es en apprentissage, d'accord? De toutes hmm, ces facultés, de tout ce que nous sommes capables de faire, et OK. tu ne maîtrises pas tout toujours. OK. Il y a des, notamment sur le fait de voyager
correctement d'un espace-temps à un autre en faisant une modification. Mhm. C'est pas toujours simple au début. Et je vois que c'est à ce moment-là où je me suis trompée, à, comment je vais te dire, dans la fréquence que je dois émettre pour me déplacer d'un point A à un point B au bon moment. Voilà, je peux pas te l'expliquer autrement. Mhm. À ce moment-là, je me suis donc trompée dans les fréquences que je devais émettre et je suis apparue dans l'espace euh, d'un autre être que celui que je devais être. Et c'est là que ce poulpe me détecte. OK. Je suis à ce moment-là très confus, très honteux de ne pas avoir réussi à cette, cette manœuvre qui aurait dû être simple à la base. Mhm. OK. Et je, je m'intéresse encore de plus près à la ligne de temps que je suis en train d'observer. Ouais. Un peu Mm. trop d'ailleurs. OK. Et je souhaite tenter des expériences dans cette ligne de temps. Je me dis que là au moins, si je fais des conneries, il n'y a personne qui me verra, OK. qui le saura. Sauf que dans mes tentatives d'expérimentation, je ne vois pas du tout que ce poulpe m'a repéré et que tout simplement et naturellement, il vient s'adapter à ma fréquence Mhm. et vient tout simplement se connecter à moi. C'est très astucieux. Aucun échange. Non, une histoire de fréquence uniquement. OK. C'est différent chez nous. Oui, je comprends. Dis-moi, recule dans l'histoire. Cette expérimentation de Men in Black, Oui, regarde ta condition ésotérique avant que ça se passe. C'est sur les lignes temporelles. déjà interféré. OK. C'est intéressant. Dis-moi de quelle interférence il s'agit. D'un reptiloïde. OK. Qui d'ailleurs se fait virer par la suite. Dès que le poulpe met la main sur moi, Ouais. il se fait dégager, mais lui aussi est dirigé par le poulpe. Mhm. OK. Je comprends mieux. OK. On observe autre chose. Oui, Va au point d'origine. Le point d'origine d'interférence. Maintenant. oui. Dis-moi ce que tu observes. Je suis un lézard dans la matière sur la planète Terre. OK. Un animal OK. Quel était dans ton le but de- désert. ton but d'expérimentation, lézard? Explique-moi. Pourquoi pas un animal comme un autre? Mhm. J'aime la lumière, ça a une histoire sur Terre. OK. Le lézard,
Niveau historique, tu comprends ce que ça veut dire. Mhm. Donc c'était aussi un choix de vouloir expérimenter cela, puisque c'est imagé ce que je vais te dire, hein, ne le prends pas au premier degré. L'humain a une histoire avec les reptiloïdes. Je t'apprends rien. Non. Humainement, dans la constitution et dans les termes utilisés par les humains, il y a un cerveau reptilien. Ouais. Et je voulais justement observer ça, tout simplement, dans le fait de le vivre, de garder des mémoires. Il y a quelque chose avec mes mémoires, hein. De toute façon, c'est quelque chose de très important pour moi. Et voilà, c'était l'élément déclencheur qui a fait que j'ai choisi cette expérimentation d'être un animal lézard. OK. Observe-toi en train de choisir cette expérimentation. Regarde ta condition ésotérique. Je suis libre. OK. Pourquoi les mémoires, c'est aussi important pour toi? C'est ce qui fait ce que tu es dans chaque expérimentation. Mhm. Tu as cette lecture Mhm. qui est accessible et qui n'est pas négligeable. Ouais. Donc, toi, c'est au-delà des vies antérieures, mais c'est pour que ma partie physique puisse comprendre. Mhm. Donc, les vies antérieures euh, agissent ou pas en fonction de notre volonté sur notre partie physique, sur notre expérimentation que nous vivons. C'est clair? Et Ouais. ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Tu me parles pas de métabolisation, mais Non, d'information. exactement. OK. De savoir, de connaissance, d'intuition, comme vous dites. OK. OK. Et qu'est-ce qui se C'est passe important. sur cette vie de C'est-à-dire, lézard? Dis-moi, comment tu cèdes ton à quel pouvoir? moment je cède mon pouvoir? Oui. Hmm. La, la co-création, en fait, à la fin de cette expérimentation, avec des énergies qui se présentent à moi. Tu es sorti de ton enveloppe corporelle? C'est ça, oui, tout à fait. OK. Il y a des petits points lumineux, OK. 4 en tout. OK. Je trouve ça intéressant. Je me laisse faire, je me laisse guider, Pourquoi tu te laisses afin de voir guider? où je vais. La curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux, donc j'y vais. OK. Dis-moi avant de te laisser guider, Oui, est-ce que tu as conscience de ton plein potentiel? Que tu peux faire ce que tu veux, aller où tu veux, explorer où tu veux, quand tu le veux? dans la Seul, scène que je suis en train d'observer ou ce que je suis en train de vivre là maintenant avec dans toi? celle que tu es en train d'observer? Oui, mais c'est pas ma priorité, c'est pas ce qui me vient à l'esprit. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la curiosité d'aller observer ce qui se passe. OK. Ces lumières, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu identifies? As-tu cette connaissance? Je l'ai, mais je le fais pas. Je suis curieux. OK. C'est vraiment ça. Je suis vraiment curieux. OK. Qu'est-ce que c'est ces quatre lumières? Maintenant, regarde. Des grilles, OK.
Donc je me laisse embarquer, quelque sorte, hein, comme ça. Et jusqu'où tu te rends? Où cela t'amène-t-il? Dans un monde déjà d'illusions, mais au moment où je vis cette scène, c'est un peu un endroit où il y a d'autres parties subliminales à lézard. Mhm. C'est intéressant d'ailleurs de découvrir ça. Je suis un peu émerveillé par ce que je vois, ce que j'observe, et j'y vais plus en curiosité, Mhm. dans l'observation, dans la compréhension de ce qui se passe, et je suis vraiment émerveillé. Voilà, OK. Et ça me fascine. dans quelle création, Et quelle illusion tu vas? alors, c'est-à-dire que là, maintenant, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je suis pas du tout en compagnie d'autres parties subliminales, mais bel et bien des interférents tels que toi tu les appelles, Mhm. d'accord? Avec qui je vais sympathiser, notamment un en particulier. Mhm. Et c'est là où lui prend le dessus sur moi sur le plan ésotérique. Ouais. Et il est quoi, lui? Lui, c'est ce que je te dis, c'est un monde d'illusions où lui, c'est un interférent, mais lézard, un vrai interférent lézard. OK. C'est l'interférent. Je crois que ce n'est que des parties subliminales comme moi qui viennent de mourir et qui arrivent là. Mhm. Non, c'est pour ça que je te dis que c'est une Oui, illusion. oui. Donc, c'est un reptiloïde? Exactement. OK. 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 Tu veux rester en co-création avec tous ces êtres? Non, puisque aujourd'hui j'ai toute cette connaissance et la priorité c'est quand même l'existence que je suis en train de vivre. Et cette réalité, elle est bel et bien là, elle existe bien et je me dois de l'expérimenter comme il se doit. OK. Donc non. OK. Il y a eu combien d'incarnations sous contrôle? 99. OK. Tu veux faire un changement au point d'origine? Non. OK. Je t'invite à observer ton corps émotionnel. Tu peux m'en faire une lecture? Que veux-tu savoir, dis-moi? Bah, tantôt, tu m'as parlé de confusion, honte. Bon, ça c'était sur ce que j'observais, c'est parce que je suis actuellement. OK. Dis-moi actuellement dans le ici maintenant, ton corps émotionnel, ce qui s'y Il est trouve. parfait, il est très bien. Je Harmonieux? vais juste l'adapter aux fréquences une fois que j'aurai basculé totalement dans une expérimentation terrienne, mais je connais tout. Donc il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Pouvoir créateur, le mental, tout. OK. Bah, je t'invite à faire ce que tu as à faire pour les Mais c'est très interférents. simple. Tu les mets dehors. Ouais, je vais faire même mieux que ça. Faut Qu'est-ce que que tu j'efface veux? cette ligne de temps. Je m'efface de sa ligne de temps, tout simplement. Tu n'existes pas. Tu n'as jamais existé. Donc, tu fais un changement au point d'origine. Pas vraiment au point d'origine, puisque Où tu fais le changement? De quelle ligne sur de sa temps ligne tu de parles? temps, de tout ça, je change cette ligne de temps.
là maintenant, dans le ici et maintenant, pour que cet interférent face à moi, ce poulpe, n'existe pas. OK. C'est ce que je suis, Mhm. c'est ce que je fais. OK. Donc je me fais plaisir une dernière fois, entre guillemets. OK. C'est fait. OK. Et là maintenant, je passe à la phase de transition. OK. C'est pas nécessairement uniquement une question de méthode. Quand je t'ai dit tu les mets dehors, c'est une question de positionnement. Je sais tout cela, tu ne m'apprends rien. Ouais. Je suis juste courtois pour que ma partie physique puisse comprendre. Oui. Je sais que tu comprends. C'est mon travail de vérifier, m'assurer que pour ma compréhension, tout est fait. Rapproche-toi de ta partie physique, s'il te plaît, et dis-moi si tout est OK. Les ajustements sont en cours. Mhm. Il n'y a plus de traces de d'autres expérimentations, entre guillemets, dans l'ADN éthérique. OK. Est-ce que Le corps quelqu'un... va s'ajuster, va OK. s'habituer. Dis-moi As-tu quelque chose à lui dire le temps que vous êtes en communication de cette façon? que tous les changements sont en cours et que certains, il va les ressentir et d'autres moins, et que c'est tout à fait normal. C'est aussi OK. le but de cette session. OK. Fais une futurisation, s'il te plaît. Dis-moi comment ça se passe pour toi dans un futur Très proche, bien, moyen, long terme. très très bien. OK. Ben, j'ai terminé. Je te remercie. Ça fait plaisir. Je te dis au revoir. Au revoir. Nathalie. Ça va? Oui. OK. Dis-moi, quel est, comment tu as observé la partie subliminale avant qu'on quitte son espace? Ouais, je sais exactement ce qu'elle a à faire. OK. Elle sait Super. tout. Ouais. OK. Que, fais une futurisation au niveau émotionnel dans un an. Regarde comment que ça se passe pour Eric dans la matière. Je vais dire plutôt très bien. En fait, il y a dans la continuité, voilà, les choses se mettent en place, pardon. OK. Donc non, c'est un processus ordinaire et c'est compris, c'est accepté par le corps. OK. OK. Reprends contact avec ta fréquence, Nathalie. Reprends bien contact avec ta fréquence. Tes bras, tes jambes, bien déconnectés de tout et de tous. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Particulier, mais oui. Dans les Eric? énergies. Oui. Pardon. Eric, je vais te demander de réactiver le son. Je fais une demande. En bas à gauche, audio, tu vois un petit icône, tu cliques dessus, un petit micro. Ah, voilà. Bon. Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé, on se connaît un peu. Tu t'es reconnu? Ben, curieux, oui. J'aime bien ça, expérimenter toutes sortes de choses.
Ben, c'est exactement ce qui s'est passé, oui. C'était vraiment la curiosité, un désir d'expérimenter. Il savait qu'il avait, ben, tu savais que tu n'avais pas vérifié, la connaissance était là, mais c'est par curiosité, justement, que l'interférence est arrivée. Mais ta partie subliminale, pleine de connaissances, elle savait les trucs. Je l'ai un peu énervé, mais j'avais pas le choix parce que fallait que je fasse mon travail puis que moi je m'assure, même si je savais qu'elle comprenait, que ça devait être entendu d'au minimum et aussi pour toi. OK. Donc, ben je sais pas ce que tu métabolisais, mis à part des relations amoureuses, mais ta partie subliminale était complètement sur autre chose, et elle était elle-même interférent, en fait. Ah ouais. Elle était l'interférence. Oui, oui, oui. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Nous, Non, notre non, non. but, on est là pour dire qu'est-ce que c'est de l'interférence, mais pas pour juger si c'est bien ou si c'est mal. On n'est pas du tout dans ça. C'est une expérience comme un autre. Comme un autre. Mais c'est pour ça que quand je suis arrivée, mais j'ai tout de suite senti, tu sais, que, oh, c'est... Là, quand Nathalie m'a dit Man in Black, j'ai fait OK. C'est super intéressant. Moi, j'ai vraiment adoré ma session dans un sens que c'est pas tous les jours qu'on est en contact avec ce type de fréquence-là, puis qu'on discute avec ce type de fréquence-là. Donc, c'est une belle session. Est-ce que tu as des questions par rapport à ta session? Ben, moi, j'ai des questions. Non, je vais le laisser voir dans mon avenir, de reprendre son contrôle de moi ici en tant qu'humain. Oui. Mais je comprends en gros plan là, tout ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Les affaires que je comprends, euh, parce qu'on a des fréquences où on est différent à certaines personnes en pourcentage androïde, 5 humanoïdes, c'est-à-dire que j'ai pas grand-chose d'humain. Ben, en fait, c'est que ta partie subliminale n'était pas dans son expérience humaine. C'est ça. C'est pour ça que l'ADN fréquentiel n'était pas humaine. Mais ça vient elle était sur une autre expérience elle était un interférent. OK, Mais c'est une ça. partie subliminale, c'est une partie subliminale. OK, Après ça, elle devient, son ADN éthérique devient ce qu'elle expérimente. Donc, à la fin de la session, 100% humaine. OK. Tu sais, quand on a un ADN qui est pas humain, ça fait qu'on métabolise quelque chose qui est pas de notre monde. Ça fait un petit peu des expériences tout croche, on va se le dire comme ça, dans notre humanité. Des fois, même, ça peut créer des maladies. Parce Ah que, ouais? oui, ou des toutes sortes de trucs, mais dans on métabolise quelque chose qui est pas du tout aligné avec notre expérience humaine, en fait. Puis en plus, notre partie subliminale, ben, crée pas pour nous, nous supporte pas. Donc, c'est pour ça, quand j'entends un gros pourcentage, 95% androïdes, j'ai fait OK. Puis c'est pour ça que j'ai demandé à Nathalie comment qu'elle alimente sa partie physique. Parce que c'est quand même beaucoup, 95%. Ouais, c'est ça. Oui, Je oui. vais voir ça souvent. Oui, Et mettons, quand je regardais les autres un peu. oui. Dis-moi, Eric, est-ce que tu nous permets de mettre ta session en ligne? Et si oui, de quelle façon? Tu en as déjà écouté, ça peut être complètement anonyme, ce qui veut dire qu'on coupe avant, après les explications, on t'entend pas parler, on floute, on peut même changer de nom, on te reconnaît pas du tout. Ça peut être flouté, donc on t'entend, mais on voit pas ton visage aussi. C'est toi qui décides, en fait, ce que tu veux faire avec ta session. Non, moi, j'ai pas envie d'être flûté, mais je le laisserais juste pas m'entendre parler. Là. Dans le fond, quand on l'écoute, on est capable de lire ce que, de ce que j'ai, Oui, ce que oui, mes demandes, tu sais, fait qu'on le oui. voit. J'ai pas besoin, moi, d'être entendu, je pense.
OK, pas flûter, pas parler. OK. Ouais. OK, parfait. Ben, je vais faire ça de cette façon-là. OK. Puis, moi, tu me dis, tu vas me l'envoyer tout l'enregistrement complet? Moi, je mets ça sur ma plateforme YouTube. Donc, abonne-toi à ma plateforme YouTube. Tu vas voir quand elle va sortir. Tu vas la voir sortir. Normalement, ça prend environ 2 semaines. Ouais. Mais là, tu Ouais. parles de ce qu'on demande là, mais est-ce que l'intégrité complète, ça, tu me l'envoies pas? Je l'envoie pas, c'est trop long. C'est vraiment, Et, là, des fois, ça peut prendre 1 heure et demie. de toute façon, je n'ai L'enregistrer. assez, moi, de juste réécouter si C'est, j'ai. Parce qu'il y a quand même des moments, le cerveau, nous autres, il n'est pas tôt là. On entend, mais ouais. on se fait déranger aussi. Oui, fait Mais j'ai pas que, manqué grand-chose. J'ai compris toute la patente. C'est juste que là, il y a des bouts que des fois, là, il y avait le soleil qui me dérangeait. Là, tu dois me voir moins. J'ai fermé les rideaux un peu, mais ça fait flou. Puis là, tes pensées pensent. Quand ta pensée passe, t'écoutes moins. Mais en ouais. gros, ça a bien été. Super. Ben, merci beaucoup, Eric. Je te remercie, moi qui vous remercie à Ça tous fait les deux. plaisir. Ça fait OK. Merci plaisir. Eric.